Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube et le jeudi sur mon blog et aussi sur Facebook tant que la vidéo n'est pas supprimée. C'est parti pour la vidéo d'une carte ultra simple. Alors, j'ai décidé quand même que ça soit ultra simple, mais avec deux petites particularités. La première, ça sera là, entre guillemets, fermeture. Vous voyez, c'est une carte où on embrique un rabat dans l'autre. Là, c'était avec des carrés. Cette carte-là, je crois que je l'ai faite. Alors, je sais que c'était avec Aude et je crois que c'était lors d'une retraite créative tout au début, donc il y a peut-être 2 ans. Je crois que c'était en août, il y a 2 ans, parce qu'il me semble que je l'ai faite quand j'étais en Bretagne. Voilà. Donc là, c'était des jeux de carrés. Là, c'était un carré couture, mais j'avais pas, vous voyez, là, il n'y avait pas les carrés couture parce que je ne devais pas avoir ma machine de découpe avec moi. Et moi, là, je vous propose, bien évidemment, un modèle un petit peu semblable, un petit peu parce que, bon, je change tout, et parce que je vais le faire avec des cercles et puis des papiers complètement différents et un tout petit pop-up hyper simple à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer, mais c'est pas grave. C'est le but. Moi, j'aime pas refaire pareil de toute façon, donc voilà. Alors, aujourd'hui, en prime, donc, nous allons utiliser les DSP faites à siroter, ainsi que, je cherche, parce que je n'ai pas sorti ce qu'il fallait, évidemment, le matériel pour tamponner. Hop, voilà. Donc, les DSP faites à siroter que j'adore, je les cherche aussi. Il y en a partout chez moi. Hop. Je vous les ai déjà présentés. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont, on va dire, colorés, mais je trouve que pour l'été, c'est bien sympa. Avec des fruits, des verres, des grands verres que je découpe, hein, des papiers verts, alors ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés, mais on peut faire des fonds et on peut faire des pages de scrap, etc. Et on peut aussi découper les verres, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais j'aime beaucoup ces étoiles aussi que je n'ai pas utilisées. Et celui-là, bah, c'est un secret marin et au dos, c'est les fruits et les petites fleurs. Alors ça, c'est moins ma tasse de thé, mais j'aime beaucoup le orange à rayures qui n'est pas du tarte au potiron, mais qui est du tigre timide. Donc ça, c'est 165, 586, 15,25 €. Ce sont dans les exclusivités web. Et le lot, alors, j'ai pas la référence du lot comme d'habitude. Les tampons, 165, 590, 23 €. Il y en a 20, donc dans les exclusivités web. Avec les poinçons, 165, 593, 33 €. Et bien sûr, en allant dans les exclusivités web, eh bien, vous avez les références du lot. Si vous allez sur mon blog, sous la photo du blog, avec les cabanes de plage, vous avez un menu horizontal et vous avez directement un onglet exclusivité en ligne qui vous amène directement dans tout ce qui est sorti en exclusivité en ligne et qui est disponible. Et à côté, vous avez aussi la dernière chance. Et ça, eh bien, quand vous allez passer une commande, il ne faut pas le faire à l'avance parce que ça change évidemment. Mais quand vous allez passer une commande, eh bien, jetez-y un œil parce que vous pouvez avoir des produits, soit ceux qui vous plaisaient mais que vous n'aviez pas pris et vous les avez en plus à un prix réduit. Soit vous avez un coup de cœur avant que les produits ne disparaissent. Et donc, dans cette collection, il y a aussi des plioirs. Alors, ils sont au nombre de 2. Quand ils sont petits comme ça, il y en a 2. Donc, il y en a un qui était en fleurs et que j'ai offert à une amie. Et j'ai gardé celui qui fait, que moi j'appelle effet vert, enfin vert. Parce que, bah voilà, et je trouvais qu'il était sympa. Et il sera même très sympa aussi pour les claustras du Havre, quand je ferai mon album Un été au Havre 2025. Voilà. Donc, les poinçons, alors là, on a tous les tampons. Les poinçons,
Ça, c'est un motif qui est dans les poissons. Et ça, c'est le fameux plioir vert. Voilà. Donc, on va pousser tout ça. La fiche, on la pousse. Hop. Ça, je le garde évidemment. Donc, comme toujours, en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées dans mon mail. Hop, je pousse aussi. Et donc, j'ai utilisé les formes à la mode, mais c'est déjà prêt. J'ai fait des séries de cercles. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un incontournable. Je m'en sers tout le temps. Hop, donc on le laisse quand même. Et voilà. Donc, ma carte aujourd'hui. Hop, hop, hop. Et les ciseaux. Alors, ma carte aujourd'hui, j'ai choisi de la faire en 15 sur 21. En blanc, mais vous allez voir, après, on va faire des matages. Et principalement tigre timide. Alors, cette carte, eh bien, je vais la plier. Donc, elle fait 15 sur 21. Et je vais la plier à 5, 25. Et à 15, 75. Alors, hop, attention. Ah. Alors, 75, c'est ici. Voilà. Je crois que le coupe-papier, j'en ai plus besoin, mais bon, je vais le laisser comme ça. Donc, le but, évidemment, c'est d'avoir une carte. J'appuie pas pour l'instant, vous voyez, qui se chevauche comme ceci. Alors. Ah, zut! Voilà, hop, c'est bon. Voilà. Alors moi je ne fais pas des doubles matages parce que vous voyez là il y avait double matage, mais plus le blanc qui est à l'intérieur, enfin là c'était vanille mais bon ça revient au même, ça fait quand même des cartes un petit peu lourdes à expédier. Et comme les timbres sont de plus en plus chers, eh bien moi j'ai opté pour un matage, on va dire simple, c'est-à-dire un matage unique. Alors le orange je vais le mettre à l'intérieur et celui-là je le mets à l'extérieur. Voilà, et j'étais en train de chercher pour retrouver mon motif, c'est comme ceci. Alors hop, il fait pas très beau aujourd'hui et je crois que je vais allumer un peu la lumière parce que moi je trouve que ça manque. Ah mince, à chaque fois je me fais avoir. J'ai changé les installations. Voilà. Et je vais essayer d'approcher peut-être un petit peu. Si je peux mettre la lampe un peu plus près. Voilà. Parce que celle que j'avais mis au-dessus de la table, ça faisait des reflets avec la plaque en verre. C'était pas agréable. J'en suis tout à fait consciente. Donc du coup, je l'ai installé au-dessus de ma table de travail. Mais du coup, moi je vois moins bien. Quand il y a moins de luminosité comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le matage, je fais un matage, vous voyez, partiel. C'est-à-dire que je fais un matage sur 3 côtés. Donc là, la carte, elle fait 10,5 et j'ai mis 10. Attendez, je cherche mon DSP. Normalement, 10 sur 14,5 pour pouvoir refaire... Ah non, je fais une petite bêtise. Il y en a un que j'ai bien coupé, l'autre, je l'ai peut-être mal coupé. Ah oui, mais j'ai pas coupé, j'ai coupé à 5. Et l'autre, j'ai bien coupé à 4,8. Bon, bah écoutez, tant pis. J'ai enlevé 0,2 d'un côté, puis pas de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser un petit espace de ce côté-là. J'essaie de mettre droit quand même. Voilà, voilà. Donc, maintenant, il faut que je refasse la même chose et correctement de ce côté-là.
Donc il semblerait qu'il y en a un qui est bien coupé. Voilà, et pas l'autre. Alors là, ça se verra pas forcément qu'il y a une continuité. C'est pas où elle est la continuité déjà. Là, comme ça. Je pense que c'est celui-là qui fait pas 4-8. Voilà. Hop. J'ai bien fait de garder mon coupe-papier avec moi. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait... C'est pas les mêmes, non? Bon, je sais pas. Alors, j'ai dit quoi? C'était comme ça, hein? Oui. Allez, on va mettre comme ça. Donc, comme ça permet d'avoir quand même une petite décoration à l'intérieur des rabats. Bon. Après, on peut aussi faire des tamponnages. Il y a plein de possibilités, hein. Moi, j'habille pas forcément mes rabats intérieurs. Ça dépend un peu de mon inspiration du moment, on va dire. Bon, là, c'était un jour avec DSP intérieur. Je sais plus. Non, l'autre, je crois qu'il n'y avait pas de DSP à l'intérieur. Peut-être le fait que ça soit blanc. Comme c'était là tout blanc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Je sais plus. Alors, hop, on mate et surtout, on essaie de se mettre à peu près à la même hauteur. Alors, je le mets en face de mes yeux. Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, le pop-up, on va voir ça après. Donc, en premier, on va faire nos installations. Alors, pour le pop-up, vous voyez, je vais vous montrer, j'ai fait ça. Et puis, pour les verres, eh ben, j'en ai pris un avec une rondelle d'orange directement déjà mise, une avec un brin de romarin et un avec un vert comme ça. Alors, je pense que je vais mettre ceux-là à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Je crois. Alors, pour les cercles. Donc, j'en ai fait deux. Je cherche, hein, avec le deuxième plus grand cercle couture en tigre timide. J'en ai fait deux avec le fameux papier motif rayé que j'ai embossé avec le plioir vert, avec le dégradé, hein, c'est volontaire, c'est pas une erreur. Et puis deux blancs qui vont me servir de support et dans lequel je vais mettre un petit souhait. Voilà. Donc, le premier cercle, hop, je mets mon doigt, vous voyez, pour... Alors, je suis un peu en fin de tube, il faut que je l'agite. Et je vais le mettre par ici. Hop. Ah, pas du tout ça que je voulais faire. Hein. Par ici. J'espère que je n'ai pas fait de traces de colle à côté. Pas du tout, tout va bien. Hop. Et le suivant, je vais... Alors, comment je vais faire? Je vais commencer par mettre ça. Oui. Alors, mousse 3D. Parce qu'il faut que je vous explique. C'est pas difficile, mais il y a quand même une petite astuce. Alors, on va mettre de la mousse 3D. Là, j'avais pas mis une mousse... Ah si, il y en a un que j'avais mis en mousse 3D. On va voir. J'avais l'intention de les mettre les deux en mousse 3D, mais du coup, je ne sais plus ce que je vais faire. Hop. Je vais mettre des petits comme ça, hop, au centre. Voilà. Donc, le premier, il faudrait bien le mettre à l'envers. Alors, moi, je ne vais pas le mettre droit, hein, les rayures. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Hop. Et plus de... Attendez, ma poubelle. Bon, voilà. Donc, ça, c'est le premier. Et je vais mettre un sous et je crois que je vais mettre santé. Chin chin. Levons nos verres. Tiens, je vais mettre levons nos verres. Je sais pas si je le...
Ouais, je crois que je les ai tous utilisés. Allez, on va faire ça. Donc, hop, on va mettre le fond vert et de nouveau, je vais le mettre partiellement. Enfin, je me comprends, vous allez voir. Le fond vert, c'est celui-là? Non, c'est ton jour. Où est-ce qu'il est, le fond vert? Voilà. Alors, normalement, ah oui. Donc, hop, je vous montre. Je vous montre. Parce que je veux mettre mon vert. D'accord. Donc, j'ai une ligne sur mon bloc. Donc, je mets déjà mon tampon le plus aligné. Ah, ça y est, on a le soleil qui arrive. Ça va être plus agréable. Je vais mettre le vent. Ah, ça faisait pas partie du projet. J'aime pas. Bon, c'est de l'encre à l'eau, hein. Mais bon, j'aime bien ne pas avoir les doigts sales, j'avoue. Alors, donc, vous voyez, j'encre sur le côté, le vent. Hop. Voilà. Bon, c'était pas. J'ai ma chiffonnette à côté, mais c'est pas grave. Oui, je vais peut-être le nettoyer quand même bien. Sauf que j'ai bougé mon tampon. J'arrive pas à le remettre droit. Voilà ça. J'ai l'impression que l'ouvert n'est pas droit. Voilà, c'est droit. Donc là, je me mets sur le côté opposé pour avoir que nos verres. Et je vais venir le mettre en dessous et si possible, aligné. Impeccable. Je vais peut-être ombrer. Je pense que je vais ombrer. Alors ça, il y a mon petit sopalin qui est arrivé dessus du coup. Voilà. Hop. Donc ça, on pousse. Ça, on range comme ça, c'est fait. J'aime bien que les trucs soient bien rangés. Voilà. Alors par contre, ça, je vais quand même le sortir pour la vidéo. Pour la photo finale. Parce que j'ai un petit peu... Je vous l'ai montré, mais pas en photo finale. Bon, alors ce qui ne sert pas, c'est bon. Là, je vais ombrer. Je pense que je vais même ombrer tout de suite. Comme ça, ça va éviter que l'encreur soit ouvert et que je fasse des bêtises. Donc, et mon... Comment il s'appelle? Ce serait bien ça? Pas du tout. Ça, voilà, tigre timide. Hop. Alors, il y en a peut-être assez dessus, mais on va vérifier. Je ne sais pas. Oh, bah, si ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Et l'autre. Alors l'autre, il ne servira que pour le vert, mais c'est pas une raison. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de contraste. Voilà, donc en fin de compte, j'avais pas besoin de garder mon encre ouvert, mais je ne le savais pas à l'avance. Hop, voilà. Donc, maintenant, on revient à notre carte. Donc on a fait tout. Alors, le but, c'est que ça vienne se glisser là-dessous. Vous voyez, quand on va coller, on va... Ah oui, sauf si... J'ai mis de la colle, là. Je fasse attention, il va falloir que j'enlève la colle. Donc, il faut que je vienne le glisser comme ceci. Est-ce que je suis dans le cadre? Comme ceci. Donc, là, on va dire que je triche un petit peu. Et pour
Voilà. Donc, il faut que je me mette comme ça. C'est pas si simple parce que je veux me glisser là-dessous. Attendez, il faut que je vois en plus, c'est pas très pratique. Hein. Je pense que je suis pas mal comme ça. J'espère. Voyons voir, voyons voir. Non, faut pas que ça aille, faut que ça aille plus bas. Non, ça pas là, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Tout va bien. Tout va bien dans le sens où, en plus, on ne voit pas montrer de crayon. Donc, j'appuie bien. Voilà. Donc, les deux cercles vont dessus. C'est ça qui me gêne. Le but, pas facile, hein. C'est qu'il fasse comme ça. Et vous voyez, c'est là que ça va pas. Il se gêne. Non, il ne gêne pas. Enfin, il ne gêne pas s'il n'y a pas de colle. Non, il n'y a pas de colle. Tout va bien. Tout va bien. Alors, par contre, là, il y a un tout petit peu de colle. Hop, hop, hop. Là, voilà. Là et là. Ça, c'est quand j'ai collé, je pense. Mais je sais pas si c'est quand j'ai collé mon DSP. Comme je l'ai mis au bord. Je sais pas trop. Bon, donc. Voilà. Ça marche. Donc, ici, est-ce que je le mets à plat? Ce que je sais, c'est que je vais mettre les diagonales dans le sens opposé. Donc, vous voyez, celles-là, elles vont vers la droite. Celle-là, je vais aller vers la gauche. Donc, je vais garder mon idée de les mettre en 3D. J'aime bien la 3D. J'avoue. Donc, hop. Voilà, ça donne un petit effet en plus du DSP. En plus, moi, j'adore les plioirs, donc ça, c'est pas une nouveauté. Alors, on a dit dans ce sens-là. Donc, on va se mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Poubelle. Et ensuite, eh bien, celui-là, je vais le mettre. Alors, est-ce que je le mets? Moi, mon idée, c'était de faire un truc peut-être un peu comme ça. Oui, ça me plaît comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur le côté, évidemment. Voilà. Je vais mettre mon verre dessus. Ça bouge. Donc, c'est pas collé. C'est ça le problème. C'est bon. C'est bon dans le sens où... Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Donc, je vais mettre de la mousse 3D aussi. Alors, surtout à l'intérieur, on ne mettra pas de mousse 3D, hein, parce que les pop-up, déjà, c'est un petit peu épais. Donc, si en plus on met de la mousse 3D, ça ne va plus du tout. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu qui dépasse, hein, parce que... Et j'en ai pas mis partout, parce que là, sans ça, il faudrait que je mette 2 couches, vous voyez. Donc, j'en ai mis... Je me demande s'il n'y aurait pas encore un tout petit chouille de colle sur mon verre, décidément. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai pas mis de mousse parce que ça, il faudrait en mettre 2 épaisseurs, là aussi. Et là, franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hein. Et celui-là, ben, on va le mettre, bien évidemment, en mousse 3D. Et
Et ça va suffire. Et le vert. Ah, bah, je vais peut-être coller le vert d'abord. Allez, collons le vert d'abord. Alors, ces papiers-là, eux, ils me plaisent moyen. Hein. Je crois que je les ai quand même un peu utilisés dans une carte. Parce que j'ai quand même essayé de travailler toutes les couleurs. Donc j'ai fait une avec du rose, une je crois avec du cuvée de cassis, donc une avec du tigre timide, pardon, et il y en a un petit peu avec du vert, et comme le vert c'est ma couleur préférée, j'en ai fait aussi une avec du vert. Et puis après peut-être qu'il y a des choses que j'ai repris, je ne me rappelle plus. Voilà. Alors cette fois-ci je n'ai pas fait les verts qui allaient se trinquer, vous voyez. Je les ai fait dans l'autre sens. Donc déjà, la carte, moi je la trouve assez sympa. Mais il nous manque notre petit pop-up. Donc pour le petit pop-up, on va prendre un petit... Alors je ne vous ai pas dit les cercles. J'ai commencé par le grand, puis après j'ai oublié. Alors le grand, c'est le deuxième plus grand. Donc il vous faut 2 à chaque fois. Hein. Donc, attendez, parce que j'ai écrit comme un cochon. 7 sur 14,5 pour faire les 2 grands tigres timides. Ensuite, les deuxièmes, c'était le deuxième cercle. Non, c'est pas le deuxième. Le troisième cercle, il fallait 6 sur 12. Et le quatrième, il me fallait, enfin, quatrième poinçon, 2 cercles. Et là, il fallait 5 sur 10. Voilà, ça, c'était le blanc. L'autre, c'était le DSP. Et donc, le premier, c'était le cartonné tigre timide. Voilà, les verts, je les ai directement découpés dans le papier, comme je vous l'ai dit. Et puis, pour le pop-up, alors, j'ai pris un tout petit morceau qui fait 2,5 sur 8. Et j'ai marqué à 1, 4, 5 et évidemment, je n'ai pas marqué 8. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, il y en a un que je vais coller ici et le dernier que je collerai là. Donc, je ne vais pas les coller ensemble. Je colle d'abord le petit. Alors, à l'intérieur du pli, alors moi, je le mets plutôt vers le bas, mais bon, voilà. Pour pas trop que ça gêne non plus la surface de collage, vous voyez, je suis bien à gauche du pli de la carte. Voilà. Et celui-là, que je vais coller à droite. Et là, c'est simple, on se met au bord du pli et on se met à plat. Hop, toujours mon plioir. Voilà. Et donc, ça fait mon petit pop-up. Alors, on marque bien les plis au plioir, ouvert, fermé, on va dire, vous voyez, pour que, hop, les cheveux en prime. Pourtant, ils sont attachés ce matin, mais bon. Voilà. Donc, c'est tout simple. Et je vais rajouter mon petit vert sur le centre de mon pop-up. Et puis, il y a mon petit smiley qui fait des siennes sur la plaque en verre. Voilà ce que ça donne. Donc, on ne colle pas le verre avant pour être sûr de ne pas dépasser sur la gauche. Voilà. Et ensuite, eh bien, voilà. La carte est réalisée. Donc, j'enlève un peu le bazar. On va remettre donc le lot à la tienne. Le plioir vert. Je crois que c'est fleur et vert ou quelque chose comme ça, mais je suis plus sûre parce que j'ai pas écrit leur nom. Voilà, l'ancienne carte, pas spécialement. Et alors celle-ci, bah, soit je vous la montre fermée, soit je vous la montre ouverte. Hein, j'ai 2 possibilités. Alors, pour maintenant, je vais la montrer fermée. Et puis, je la montrerai ouverte après. Enfin, après, dans les photos, évidemment. Allez, on va se mettre comme ça. Pour une fois, il n'y a pas eu trop de matériel. Bon, le DSP, je ne le mets pas parce que ça prend trop de place. Quand j'essaie de le mettre, ça prend déjà la moitié de la plaque en verre, voire les 2 tiers.
Donc je pense que on va faire comme ça. Les mousses 3D, c'est pas spécialement décoratif. C'est pratique, mais non décoratif. Alors, si vous utilisez, parce que j'ai fait du scrap l'autre jour avec une amie, des mousses 3D de chez Stampin' Up, alors effectivement, elles sont plus chères que dans des magasins où c'est quasiment donné, mais c'est pas du tout la même qualité. Donc, quand c'est du Stampin' Up, n'en mettez pas des tonnes et des tonnes, comme je vois faire les gens, parce que ça, je vois que quand ils font ça, je sais qu'ils utilisent des mousses vraiment de plutôt faible qualité. Celles-ci, elles ne s'écrasent pas, elles ne se décollent pas, elles sont superbes. Moi, franchement, je préfère. Place aux photos. Donc, comme toujours, un petit récapitulatif en photo avec des zooms extérieurs et intérieurs de la carte. J'espère que votre été continue à bien se passer déjà pour le mois de juillet. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo sur un autre thème bien évidemment. Et gros bisous!